je me présente, je suis Gérard Safar, le président de l'association Art Prime. Art Prime, comment vous l'expliquer? En fait, Art Prime, c'est un collectif qu'on a créé il y a 4 ans déjà. C'est un collectif d'artistes handicapés et valides. Et nous, en fait, les objectifs, on essaye de mettre en avant des talents et non pas des personnes en situation de handicap. Donc on a trouvé que l'art, c'était vraiment un bon outil pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Soit on est passionné par l'art et donc la pratique artistique, et là devant ça il n'y a aucune différence, et je crois que c'est vraiment un lien et un autre regard qui se crée par rapport à ça. Je suis Céline Mazard, mon nom d'artiste c'est Maëline, j'ai 29 ans, je suis non-voyante depuis 9 ans. J'ai commencé la sculpture il y a 8-9 ans en loisir, et ça fait 2 ans que j'en fais en professionnel, enfin que j'en fais dans le but de devenir professionnelle. Donc ça fait 2 ans que je travaille la sculpture tous les jours. Là c'est ma 5e exposition. Apparemment a priori ça se passe bien, les gens apprécient mon travail, donc c'est génial. Et ma façon de travailler, c'est d'après mes souvenirs, d'après l'imaginaire. Et en fait, je me rends compte que plus ça va, plus des souvenirs et plus mon imaginaire s'efface, étant donné que ça fait 9 ans que je ne vois plus. Et en fait, il y a une de mes profs qui m'a lancée dans l'abstrait, et je pensais il y a 2 ans que c'était pas du tout mon truc et tout ça. Et finalement, je me retrouve complètement là-dedans, et aujourd'hui, c'est ce que je préfère parce que l'abstrait, c'est beaucoup plus personnel. Et en fait, moi, c'est de la sculpture émotionnelle où je travaille qu'avec mes émotions, mon ressenti, et c'est que ça, quoi. Et souvent, ça se ressent dans mes sculptures. Enfin, les gens apprécient, et je pense qu'il y a dans mes sculptures une énergie positive et que les gens le ressentent, et voilà, quoi. Voilà. C'est l'histoire d'amour de 2 personnes handicapées mentales. C'est un roman. Il a 25 ans, il est trisomique et rencontre une jeune fille qui est encore plus handicapée que lui, et pourtant ils sont profondément amoureux, y compris sexuellement. Et ils vont vouloir former un couple. C'est toute une aventure. Est-ce que les parents de la jeune fille sont pas prêts, le tuteur du garçon n'est pas chaud, les éducateurs sont mal? Tout ça, ça nous fait une vraie bonne histoire, avec des péripéties, des rebondissements, du suspense. Un vrai roman grand public, sympa, touchant, facile à lire. Et pourtant, ça parle bien du handicap mental, qui est un sujet qui n'est jamais traité en littérature. Il y a une postface de l'UNAPEI qui garantit qu'on en parle bien et qui le recommande. Vous voyez, vous pouvez le filmer. Voilà. Je me suis lancé un peu un défi, j'ai voulu partir seule au Canada. Un petit challenge pour savoir un peu mes possibilités physiques, on va dire, parce que je ne suis pas handicapée de naissance en fait, j'ai eu un accident il y a une dizaine d'années. Donc le temps a fait les choses, hein. Maintenant je suis totalement autonome, et j'ai voulu justement me mettre ce petit challenge de partir seule avec mon fauteuil. Et je suis partie pendant 3 mois au Canada, où j'avais fait plus ou moins un plan, un planning. Je suis arrivée à Toronto, hop, j'avais la petite voiture, je suis partie directement aux chutes du Niagara. Et puis là, je suis restée 4 jours aux chutes du Niagara. J'ai fait à pied, côté États-Unis, côté canadien. Ensuite, en bateau et en hélicoptère. Voilà, vraiment l'hélicoptère, j'avais vraiment envie de le faire, parce qu'à chaque fois que je prenais l'hélicoptère, c'était pour aller à l'hôpital. Alors là, j'étais éveillée et j'ai pu profiter de ces magnifiques paysages canadiens. J'ai vraiment eu des super émotions, j'ai rencontré énormément de jeunes. J'allais principalement en fait, dans les auberges jeunesse,
On dit que l'accessibilité est beaucoup plus importante au Canada. On va dire qu'au niveau des hôtels, 3 étoiles, il n'y a aucun problème. Mais si on est dans les étoiles, dans 1 étoile, 2 étoiles, c'est la même chose qu'en France. C'est vrai que le regard est différent. On voit beaucoup plus de fauteuils à l'extérieur. Mais au niveau des accessibilités, je pense qu'il y a autant à faire qu'en France. Autrement, par rapport à mon travail, c'est vrai que en ce moment, j'ai fait récemment des prises de vue d'une personne handicapée, du nu artistique. Parce que j'ai voulu aussi montrer un peu qu'une femme handi peut être aussi belle. Et j'ai une petite revendication par rapport à ça, par rapport à l'handi, à l'art et ainsi de suite. C'est vrai que pourquoi toujours présenter une personne handi photographe, une personne handi sculpteur? Non, on enlève le mot handi et on dit simplement voilà des artistes. Et je pense que le jour où on arrivera à faire ça, on aura fait un grand pas dans l'accessibilité et dans l'acceptation à la fois de la personne handi et des gens de nos entourages. Voilà. L'impact sur le public se fait parce que justement, souvent les artistes ne sont même pas présents et c'est après que le public s'aperçoit en fait que ce sont des gens en situation de handicap. Et nous, quelque part, c'est un petit peu ça qu'on a envie de montrer. C'est que même en étant handicapé, il nous en reste sous le pied, comme on dit, et qu'il reste des talents, il reste des compétences, tout n'est pas éteint. Et on essaye en tous les cas, pour certains, de rallumer la flamme. Parce qu'il y a plein de gens, souvent même des valides, qui pensent qu'ils ne peuvent plus. Et nous, on est persuadés du contraire. Donc, à la limite, le mieux, ce serait peut-être de venir nous rencontrer et puis de faire des choses avec nous. Voilà.